Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux actualités du PSG. Recevez toutes les dernières nouvelles de votre équipe préférée en temps réel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Sans plus attendre, plongeons dans les nouveautés du jour. Terrible nouvelle pour la piste Jadon Sancho, le mercato du PSG s'est accéléré avec la signature lundi de Joao Neves, mais sur le plan offensif, les champions de France n'ont enregistré aucun renfort après le départ de Mbappé. Et la rumeur Jadon Sancho prend du plomb dans l'aile. À 10 jours de la reprise du championnat de Ligue 1, et à moins de 4 semaines de la fin du mercato d'été, le Paris Saint-Germain a recruté 2 joueurs, Matvei Safonov, le gardien russe, et Joao Neves, le milieu de terrain portugais. Même si l'on sait que William Pacho, le défenseur central de Francfort, est également attendu dans la capitale, c'est surtout l'attaque du PSG, orpheline de Kylian Mbappé, qui suscite des inquiétudes. Et l'on a appris mardi que Julián Álvarez avait finalement donné son accord à l'Atlético de Madrid, alors que le joueur argentin de Manchester City était sur les tablettes de Luis Campos. Mais depuis quelques semaines, le nom de Jadon Sancho était évoqué comme un possible renfort de choix pour Luis Enrique, le joueur anglais étant en délicatesse avec Erik ten Hag. Il y a encore 24 heures, Sky affirmait que tout était prêt pour un départ du natif de Londres vers Paris. Patatras, RMC annonce que finalement, il n'y a eu qu'un simple échange entre le PSG et les Red Devils concernant l'international anglais et que son transfert n'est pas du tout dans les tuyaux. Jadon Sancho, c'est pas chaud au PSG. Nos confrères expliquent que la prise de contact entre les dirigeants parisiens et ceux de Manchester United au sujet de Jadon Sancho n'a pas débouché sur autre chose. Aucune offre n'a été faite par le Paris Saint-Germain pour l'ailier gauche de 24 ans, lequel a en plus retrouvé sa place dans l'effectif d'Erik ten Hag après une longue réunion destinée à aplanir les tensions de l'an dernier. RMC le confirme. Il n'y a rien qui laisse penser que le natif de Londres va signer au PSG d'ici à la fin du mercato, Paris ayant visiblement décidé de se tourner vers une autre piste sans que l'on sache laquelle. Le temps presse pour ajouter encore quelques joueurs de standing, mais visiblement Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi veulent prendre le temps qu'il faut, sans céder au panic buy pourtant bien connu à Paris. Révolution en cours, le PSG met en place une stratégie cette saison, une véritable révolution va avoir lieu pour les cadors européens, avec la nouvelle formule des Coupes d'Europe, et notamment de la Ligue des Champions. Pour le PSG, cette nouvelle donnée est à prendre en compte dès la préparation de la saison, alors que Paris aura également des matchs supplémentaires en raison de la Coupe du Monde des clubs. Le PSG est de retour sur le devant de la scène. Après un long été marqué par diverses compétitions internationales, le club parisien reprend du service ce mercredi avec le premier des 2 matchs amicaux prévus avant la reprise de la Ligue 1. Ainsi, à 18h30, les hommes de Luis Enrique affronteront Sturm Graz en Autriche, avant d'enchaîner avec un duel face au RB Leipzig ce samedi. Le PSG a annulé sa tournée estivale en Chine. 2 petits matchs amicaux seulement, alors que l'année dernière, le PSG avait pris part à une tournée estivale complète en Japon et en Corée du Sud. Cependant, ces tournées servent avant tout à développer l'image du club ainsi que son marketing à l'étranger, tandis que cette année, Luis Enrique et son staff semblent avoir opté pour une vraie préparation tactique, mais aussi moins énergivore. Le staff parisien a tout prévu. C'est en tout cas ce qu'affirme l'équipe ce mercredi matin. En interne, le club parisien aurait pris en compte dans sa préparation le fait qu'avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions, mais aussi avec la Coupe du Monde des clubs, le PSG allait avoir 10 matchs supplémentaires comparé à la saison dernière. Ainsi, les dirigeants franciliens ont privilégié un bon repos pour leurs joueurs cadres. Mais ce n'est pas tout. En effet, le quotidien sportif précise que des plages de repos pourraient être mises en place au cours de la saison. Aussi, nul doute qu'afin de reposer un maximum ses joueurs entre les échéances, Luis Enrique effectuera de nouveau un gros turnover au niveau de ses compositions. Joao Neves dans le groupe contre Sturm Graz, Luis Enrique a convoqué 19 joueurs pour le premier match amical du PSG, ce mercredi face à Sturm Graz. Officialisé il y a 2 jours, Joao Neves sera de la partie tout comme l'autre recrue estivale Matvei Safonov. Kolo Muani et Barcola sont dans le groupe après avoir disputé l'Euro avec l'équipe de France au contraire de Dembélé. L'énorme salaire rejeté par Nico Williams. Alors que le jeune Espagnol devrait rester à Bilbao, le Paris Saint-Germain lui proposait un salaire exceptionnel. Après un Euro 2024 éclatant avec la Rora, Nico Williams a décidé de rester une saison supplémentaire à l'Athletic Bilbao, son club formateur, malgré l'intérêt appuyé du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone. À 22 ans, l'ailier, déjà de retour à l'entraînement sous la direction de Valverde, a marqué son engagement envers l'Athletic où il a disputé 122 matchs et inscrit 20 buts. Sa décision de rester est motivée par son désir de progresser dans un environnement familier et de contribuer à l'ambition croissante de l'équipe, qui aspire à briller en Europe cette saison. Williams,
reconnu comme le meilleur joueur de la finale de l'Euro, voit en Bilbao l'endroit idéal pour continuer sa croissance, entouré de coéquipiers qu'il connaît et d'un club qui mise sur la jeunesse. Un contrat en or l'attendait à Paris. Nico Williams a également privilégié son attachement profond à l'Athletic, où il a grandi et où il se sent chez lui. Malgré des offres lucratives, notamment du PSG qui doublait son salaire actuel, Williams a choisi de rester fidèle à Bilbao selon Marca. Ce choix est en partie influencé par le sentiment d'appartenance et les valeurs familiales partagées avec son frère Inaki, également joueur de l'Athletic. Leur histoire commune au sein du club, commencée en 2013, et la stabilité qu'offre l'Athletic ont pesé lourd dans la balance. Bien rémunéré par les standards de la Liga, Nico préfère la stabilité et l'environnement propice à son développement sportif et personnel que lui offre l'Athletic, repoussant ainsi les tentations financières parisiennes. Une star lâche une terrible réponse au PSG. Malgré l'arrivée de Joao Neves, le PSG semble toujours décidé à se renforcer dans l'entrejeu, surtout en cas de départ de Manuel Ugarte. Dans cette optique, le club de la capitale s'intéresserait toujours à Joshua Kimmich. Mais l'international allemand a lâché sa réponse au club parisien. Et il aurait bien décidé de rester au Bayern Munich. Ça bouge enfin du côté du PSG, bien discret jusque-là sur le mercato. Le club de la capitale a effectivement officialisé le transfert de Joao Neves et devrait rapidement annoncer le transfert de William Pacho. Cependant, il n'y a pas que de bonnes nouvelles à Paris. Kimmich dit non au PSG. En effet, le PSG avait informé le Bayern Munich de son intention de recruter Joshua Kimmich, mais selon les informations de Florian Plettenberg, l'international allemand a repoussé les avances du PSG. Le journaliste de Sky Allemagne assure que Kimmich souhaite rester au Bayern où son contrat s'achève en juin 2025. Par conséquent, des discussions seront entamées pour une prolongation. Le PSG veut toujours un milieu de terrain? Cependant, cela confirme la volonté du PSG de toujours se renforcer au milieu de terrain malgré l'arrivée de Joao Neves. D'autant plus que l'avenir de Manuel Ugarte n'est toujours pas garanti. L'international uruguayen pourrait partir cet été, ce qui pousse donc le PSG à continuer ses recherches dans ce secteur de jeu. Du nouveau pour le départ d'Ugarte en Angleterre? Certaines sources évoquent une baisse d'intérêt de la part de Manchester United dans le dossier Manuel Ugarte. Qu'en est-il à l'heure actuelle? Malgré des rumeurs évoquant un retrait de Manchester United du dossier Manuel Ugarte, les Red Devils continuent de suivre de près le milieu de terrain uruguayen. Selon Sky Sport, le club mancunien reste intéressé par Ugarte, même s'il trouve les exigences financières du Paris Saint-Germain trop élevées. Manchester United espère que le PSG reverra ses prétentions à la baisse pour faciliter un éventuel transfert. En attendant, les dirigeants d'Old Trafford cherchent à libérer de l'espace au milieu de terrain, notamment en envisageant la vente de Scott McTominay à Fulham. Ugarte toujours intéressé par Manchester United. Manuel Ugarte, qui n'est pas un titulaire indiscutable au PSG, serait favorable à un départ vers Manchester United. L'international uruguayen, avec ses 21 sélections, voit d'un bon œil un transfert en Premier League. Toutefois, le PSG, qui a déboursé 60 millions d'euros pour le recruter l'été dernier, n'entend pas brader son joueur. De leur côté, les Red Devils cherchent à négocier un prix plus raisonnable. La conclusion de ce dossier dépendra donc de la capacité des deux clubs à trouver un terrain d'entente financier. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos impressions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.